Bonjour, correction du TD Logigramme 65. Donc un petit rappel, vous devrez aller voir la doc ressources fiche 60. Hein. Donc la fonction et que nous avons, nous on va avoir besoin de la fonction et ici dans cet exercice-là et la fonction ou, les voilà. Donc là ou ça s'écrit S A plus B. Donc là on a A, là on a B et la sortie ça fait S A plus B. Voilà. Ici c'était le symbole ATNOR européen. Là, c'est le symbole américain. Et là, vous avez la table de vérité. Donc, pour grossir tout ça, ça nous fait quoi? Donc là, on a la fonction OU. On a la fonction OU, S, A ou B. Donc là, c'est le logigramme. Et là, c'est le schéma électrique. Et puis la table de vérité, comme vous savez, maintenant, si vous avez vu la fiche 200, donc ça s'est écrit comme ça. 0, 0, si j'appuie pas, ça me fait 0, et ainsi de suite. Donc là, quand j'appuie sur un des deux, ça fonctionnera. Voilà. Et pour la haie, eh ben, ici, la haie, c'est les deux contacts sont en série. Ça vous le donne. Hein. Et puis la table de vérité, la voilà. Donc, il faudra que j'appuie sur les deux en même temps pour que ça fasse 1. Notez qu'ici, ça fait 0, 0, 0 partout. D'accord? J'appuie pas, j'appuie, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on revient là-dessus. Donc ici, pour remplir la table de vérité, comme prévu, hein, A, il a le poids le plus faible, ça nous fera 2 exposant 0, ce qui fait 1. Là, ça sera 2 exposant 1, ce qui va nous faire 2. Et là, 2 exposant 2, qui va nous faire 4. Donc ici, il va changer d'état toutes les 4 lignes. Et là, il change d'état toutes les 2 lignes. Et là, il change d'état toutes les lignes. Voilà, là, je viens de remplir. Maintenant, il va falloir mettre notre X ici. D'accord? Deux solutions s'offrent à nous, soit on réfléchit sur le logigramme, soit on fait le schéma de ce logigramme, schéma électrique, ça sera plus facile pour réfléchir. Donc je vais faire le schéma de ça, d'accord? Donc là j'ai A et B, donc ici vite fait, donc là j'ai mon A, là j'ai mon B, A et B c'est en série, CF fiche 60, et j'ai le ou avec quoi? Avec A et B, donc ça me fait ça. D'accord? Voilà. Là, c'est mon C. Voilà. Et bien évidemment, ici, on dit qu'on attaque X. Alors, X, je sais pas ce que c'est. On va mettre X ici. Voilà. Donc là, j'ai A, là, j'ai B, et là, j'ai C. Ça correspond bien, normalement. J'ai bien un et ici. Donc, je sors et je fais un OU avec le C. Voilà. Ça, c'est mon schéma électrique et je vais pouvoir réfléchir avec ce schéma électrique. Maintenant, si je regarde le schéma électrique et que je réfléchis dessus, donc, si j'appuie sur aucun des boutons, j'appuie pas, nulle part, ça va me faire 0. Maintenant, j'appuie que sur A. Alors, petite subtilité, ici, si vous remarquez bien, C, il est là. Si j'appuie sur C, quel que soit l'état de A et B, en appuyant sur C, ça fera toujours 1. D'accord? Où est-ce que j'appuie sur C? Ici. Voilà. Là, j'appuie sur C. Et c'est pour ça que C, c'est intéressant de le mettre sur le poids le plus fort. Donc ici, ça va me faire 1, 1, 1, 1. Je m'en fous de l'état d'ici. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef. Quand j'appuie là, clac, le potentiel, il se propage jusqu'ici. Oh merde, excusez-moi. Quand j'appuie ici, le potentiel se propage jusqu'ici. On est d'accord? Donc voilà. Donc ici, comment trouver quand est-ce qu'il fera 1? Si vous regardez bien, ça sera 1 que... Alors, là, on s'est acquitté de ça. Maintenant, si on n'appuie pas sur C, donc j'appuie pas là-dessus, quand est-ce qu'il sera égal à 1? Quand les deux A et B sont égales à 1. Où est-ce qu'ils sont égales à 1? Ici. Là, vous le voyez. A, il vaut 1 et B, il vaut 1. Donc à ce moment-là, ça fait 1. Et tout le reste, si vous regardez bien, ça fera 0. D'accord? Alors, l'équation, quand j'ai fait le schéma, je vous l'ai donné. Hein, ça vous fait A et B. On est obligé de mettre entre parenthèses, parce que là, ce qui sort, ça sera A et B. D'accord? Et on rentre dans quoi? Dans un OU. Le OU, avec quoi? Avec C. Donc le OU, c'est le plus C. Et si vous regardez bien, ça correspond bien au schéma qui est ici. Voilà. Pour plus d'explications, je vais prendre deux lignes ici, une ligne égale à 0 et l'autre ligne égale à 1, hein, juste pour que vous compreniez et à quoi ça correspond. Alors, je vais prendre le stylo vert pour la ligne, celle-ci, par exemple. Voilà. On va prendre la première ligne. Tiens, on va prendre celle-là. Tiens, voilà. On prend celle-là. Donc, 0, 0, 0. Ça veut dire qu'ici, 0, je présente un 0 ici. Je suis sur cette ligne-là, la ligne numéro 2. Maintenant, je vais présenter un 0 sur B. Donc, ici, je présente un 0. Et puis, je vais présenter un 1 sur A. Donc, voilà, je suis bien 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1. Qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, comme c'est un et, 0 fois 1. 0 fois 1, ça fait 0. Donc, ici, j'obtiens 0. D'accord? À la sortie. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est A et B. Donc, le 0 fois 1, ça fait 0. Maintenant, j'ai 0 plus 0. Ben, ça fait 0. Le voilà. Donc, notre
résultat, il est là. Maintenant, je vais le faire avec le rouge, ou encore mieux avec le bleu. Cette fois-ci, je vais prendre une ligne n'importe laquelle avec un 1. Ben, je vais prendre celle-là, là, si vous voulez bien. L'autre, elle est... Ouais, allez. Allez, je prends celle-là. Celle-là. Donc, je prends celle-là de ligne. D'accord? J'ai 1, 0, 0. Alors, j'ai 1 ici. Donc, je suis en bleu cette fois-ci. Hein. J'envoie mon 1. En B, j'envoie 0 et en A, j'envoie 0. Donc ici, j'envoie 0 et là, j'envoie 0. Attention, c'est le bleu, d'accord? Voilà. Donc, 0 fois 0, ben, ça fait 0. Donc, ça me fait 0 bleu. Et là, j'ai un 1. Alors maintenant, c'est 0 plus 1. Alors, pourquoi plus? Ben, si vous regardez bien, c'est un OU. Allez voir sur la fiche. Alors, 0 plus 1, ça va faire 1. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord? Excusez-moi, je change de truc. Donc voilà. Donc là, j'étais sur le OU. Alors c'était bien 1 plus. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc voilà. Et puis pour le et, ben, pour que ça fasse 1, il faut qu'il y ait un 1. 1 fois 1, ça fait 1. Voilà. Donc pour celui-là, c'est facile. C'est A ou B. Donc ici, on a A plus B. D'accord? Pourquoi plus? Eh ben, parce que c'est un OU. Hein? Et là, c'est bien A plus B. Hein. Donc, il y a bien l'entrée ici plus l'entrée là. Donc, nous, notre entrée ici, elle s'appelle grand A, grand B. Donc, A plus B. Donc, je vais faire mes parenthèses parce que là, j'ai bien A plus B qui vient ici. Et il va rentrer avec un E avec qui? Il va se faire un E avec C. Donc, C et C. Alors, le C, que je le mette derrière ou devant, ça revient au même. Hein, parce que 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Donc, ici, on a une parenthèse. Voilà notre schéma. Alors maintenant, pour remplir la table de vérité, maintenant vous la connaissez. Moi, c'est bon, hein, on fait 0, 1, 0, 1 et 1. Là, 0, 0, 1, 1. Et là, 4, 0 et 1, 1. D'accord? Je vais la remplir. Donc pour le raisonnement, pour remplir la table de vérité, c'est soit on a le choix avec le logigramme, soit on a le choix avec l'équation. Ah ben tiens, on va le faire avec l'équation cette fois-ci. D'accord? Alors, ici, j'ai mon équation. J'ai y égale A ou B et C. Donc ça va être un petit peu long, mais vous allez comprendre. Donc première combinaison, la première ligne, j'ai 0 de partout. Alors ça me fait 0 plus 0, fermeture de parenthèse, et 0. Ben, tout ça, ça fait 0. Donc ici, ça fait 0. Maintenant, j'ai un 1 en A. Ah, attention, faut pas se planter. Hein. Le 1, il est en A. Donc ça me fait 1 plus 0. Donc 1 plus 0, puisque B vaut 0, et C vaut 0. Alors, ce que vous voulez fois 0, ça fera 0. D'accord? 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 fois 0, ça fera 0. Alors, petite subtilité, est-ce que vous remarquez que C a le poids le plus fort? Et comme c'est un et, que c'est un multiplié, donc on connaît déjà tout le résultat ici. Parce que 0 fois ce que vous voulez ici, hein, quel que soit l'état ici de A et de B, que ça soit 0 ou 1, supposons qu'on avait 0 fois 0, lui, C étant le poids le plus fort, à chaque fois qu'il sera égal à 0, 0 fois la parenthèse, ça fera toujours 0. Donc ici, on ne va pas se fatiguer, les 4 zéros ici, on sait que c'est 0, 0 et 0. Maintenant, si C vaut 1, on va pouvoir discuter. D'accord? On va pouvoir discuter. Et maintenant, est-ce que vous remarquez qu'on tombe sur l'équation du OU? Mais on va le faire quand même. Donc, je continue. Je vais faire mon Y est égal à A plus B et C. Et cette fois-ci, j'ai C vaut 1. Donc, ça va me faire A plus B et 1. Maintenant, pour que ça fasse 1, ici, il suffit que un des deux soit égal à A1. Donc ici, on avait fait les 4 premières lignes. On va venir sur cette ligne-là, la 5e. Donc là, j'ai 0, 0. Alors, ça me fait 0 plus 0 fois 1. Alors, excusez-moi. Je me suis trompé. A sur cette ligne-là, il vaut 0. On reprend. Il faut bien faire attention. A, il vaut 0. Plus B, qui vaut 0. D'accord? Fois 1. D'accord? Ben 0 fois 0, 0 plus 0, c'est 0, fois 1, ça fait 0. Donc ici, on a 0. Voilà. Maintenant, on a toujours C qui est égal à 1. Cette fois-ci, A, il vaut 1. Donc A vaut 1. 1 plus 0 fois 1. D'accord? Eh bien, 1 plus 0, ça fait 1. Fois 1, ça fait 1. Donc ici, ça fait 1. D'accord? Je détaille. Mais est-ce que vous voyez que 1 plus 0, ça fait 1? D'accord? Cette fois-ci, c'était B. Hein? Donc, je le remets là. 0 plus 1, c'est B fois 1. Donc, 1 plus 0, ça fait 1. Fois 1, ça fait 1.
Donc ici, ça fait 1. Voilà. Et 1 fois 1 plus 1, ça fait 1. Puisqu'on a 1 plus 1. Je le remets ici. 1 plus 1. Attention, chaque ligne correspond à chaque ligne ici. Fois 1. Et C, c'est bien 1. D'accord? Donc j'ai bien A, B, C. D'accord? C, il vaut 1. Ici. Le C qui est ici, là. Voilà, il vaut 1. Le B, il vaut 1. Et le A vaut 1. 1 plus 1, ça fait 1. Logique combinatoire. Et fois 1, 1. D'accord? Donc ici, ça fera 1. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Cet exercice, il est très facile puisqu'on a, on a le schéma. Alors pour l'équation, on voit bien que c'est A. Il est en parallèle avec ce qui est en dessous. Donc, que je mette A en premier ou en dernier, je m'en fous, mais en tout cas, j'ai pas le droit de casser la parenthèse ici. Alors, ce que je vais faire A ou en parallèle, B et C barres, fermeture des parenthèses. D'accord? Alors, je mets les parenthèses parce que, comme ça, vous vous tromperez pas. Mais ici, les parenthèses n'avaient pas lieu d'être. C'est tout. C'est juste pour information. Mais mettez les parenthèses quand même. Parce que si on fait le théorème de De Morgan par-dessus, dans l'hypothèse où on fait le théorème de De Morgan, on n'aura pas le droit de casser la parenthèse. D'accord? Après, pour la table de vérité, ben, classique, hein, voilà. Alors, petite subtilité. Ici, est-ce que vous voyez que A, il est au poids le plus faible? Et il est là. Mais si on l'avait mis au poids le plus fort, supposons qu'on le mettait au poids le plus fort, si A vaut 1, eh ben, ça fera toujours 1. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois ici, alors, je vais le laisser au poids le plus faible pour pas changer le truc. Mais si on l'avait mis là, on aurait eu 4, 0, 4, 1. Mais à chaque fois qu'il y avait 1, on mettait 1, 1, 1, 1. On n'avait pas de problème. Tandis que là, ben, on est obligé de faire 0, 1, 0, 1. Alors, à chaque fois que A vaut 1, est-ce que vous voyez que ça marche? Donc ici, je peux mettre 1. 0, je mets rien du tout, je sais pas. 1, je suis sûr que ça fait 1. Là, 0, je 1, 1, 0, je sais pas. 1, 1. Alors, pourquoi j'ai mis des 1 ici, en face? Parce que si j'appuie sur A, je vois que H1, c'est clair. Quel que soit l'état de ces deux-là. J'en ai rien à foutre, voilà. D'accord? Maintenant, ici, B, il a le poids le second. Alors, poids second, alors ça nous fait 0, 0, 1, 1, on est d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'était occupé du A. Maintenant, si on regarde bien, si j'appuie pas sur C, je n'appuie pas sur C, le potentiel peut se propager parce que c'est normalement fermé. Par contre, si j'appuie sur C, sur les combinaisons qui me restent, hein, si j'appuie sur C, je suis sûr que ça fera 0 quel que soit B. Donc ici, si j'appuie sur C, ça fera 0. Donc là, j'appuie, ça fait 0. Là, j'appuie, ça fait 0. Et puis voilà. D'accord? Sur les combinaisons qui étaient restantes, on est d'accord, hein, parce qu'on a. Alors j'aurais dû le mettre en 3 couleurs, mais c'est pas grave. Maintenant, le dernier cas, les dernières lignes, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais regarder, je n'appuie pas sur C, je vais regarder l'état de B. Donc maintenant, ici, j'appuie pas sur C, c'est bon. J'appuie pas sur B, ben, et j'appuie pas sur A, ça fait 0. D'accord? Ensuite, ici, c'est fait. Là, j'appuie pas sur C, c'est bon. J'appuie sur B cette fois-ci, mais j'appuie pas sur A. Ah, ici, en appuyant sur B, et C n'étant pas appuyé, ça passe, ça nous fait 1. Et là, on a fini la table de vérité. Donc, c'est fini pour la page 1 sur 1. Je vais faire une deuxième vidéo pour la page 2 sur 2.